1 Pétros, 1 Pierre en français. Chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'être humain caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Élohim. Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Élohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Marie, également, demeurez ensemble selon la connaissance comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi cohéritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez. Sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, qu'il cherche la paix et la poursuive, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Élohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame votre bonne conduite en Machia, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si la volonté d'Élohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Élohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison qui furent rebelles lorsque, une fois, au jour de Noah, la patience d'Élohim attendait pendant que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Élohim d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach, qui étant allé au ciel est à la droite d'Élohim et à qui sont soumis les anges, les dominations et les puissances.